Bonjour à tous, je suis Jean-Serge Monet, l'auteur de la saga À la croisée des destins, et je suis avec Joël, premier à avoir découvert le livre audio, et il nous fait l'honneur de pouvoir nous donner son feedback, son retour, en toute sincérité, sur l'œuvre. Donc Joël, bonjour, merci à toi. Bonjour mon cher. Alors, pour cette petite interview, petite question, qu'as-tu ressenti envers les personnages en les découvrant progressivement? D'accord, je vais te répondre dans un premier temps, je vais me faire une présentation rapide. Je m'appelle Joël, j'ai 38 ans, j'ai 5 enfants d'âge complètement différents. Donc, voilà, aujourd'hui en tant que parent, on se questionne toujours, on essaie de s'améliorer pour pouvoir donner la meilleure éducation possible à nos enfants. Le livre tel qu'il est aujourd'hui, moi le ressenti que j'ai eu pour, pour en avoir lu d'autres, c'est l'aspect accompagnement, mais avec un récit de personnages où on suit en fait leur évolution, de les faire voir avec leurs différences. Ça donne des réponses, mais ça nous donne aussi des questions à poser en fait, comment on peut vivre ensemble de la meilleure des manières possibles, avec tous les scénarios possibles. Et voilà, c'est juste une partie d'un guide en fait de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, si les enfants peuvent avoir accès à des ouvrages comme ceux-là, mais si on peut leur transmettre aussi l'envie de découvrir, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a un moment précis dans le livre qui a fait ressortir en toi des émotions qui t'ont marqué? Il y a un moment précis dans le livre, moi je te dis, c'est les passages où on est sur la phase ado avec la découverte de son corps et de la sexualité, parce que je suis complètement dans cette inquiétude en ce moment. Avec, j'ai une fille de 18 ans, j'en ai une autre qui a 13 ans, qui est au collège, et je suis au moment où je me pose des questions, parce que par peur, par crainte sur pas mal de choses, avec aussi un accès aujourd'hui à la pornographie qui est incontrôlé, ahurissant. Et ça me faisait peur. Et c'est des questions que je ne savais pas aborder. Je laissais cette partie, cette responsabilité à ma femme de le faire. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur et j'aimerais bien en parler, mais peut-être des fois avec un peu de gêne. J'arrivais pas à le dire directement. Et voilà, ce passage-là m'aidera à le faire parce que je pourrais transmettre un passage en leur faisant simplement écouter ce passage. Très bien, très bien, très bien. À qui recommanderais-tu la saga et pourquoi? Moi, dans un premier temps, je le recommanderais parce que c'est toujours une avancée aussi en tant que parent. Si j'arrive à convaincre mes enfants de lire ou écouter des livres, donc je pense que c'est déjà une avancée pour pouvoir explorer cet univers. Parce que voilà, l'univers des réseaux sociaux, c'est bien, c'est du divertissement, mais les livres, en fait, c'est une ouverture d'esprit. Et ce que je recommanderais aussi à mes gens proches, c'est-à-dire les gens de ma génération qui sont à peu près dans la même configuration que moi, avec des enfants qui grandissent et qui se posent certaines questions. Des fois, en soi-même, sur un temps libre, sur un canapé ou avec des écouteurs, s'ils ont la possibilité d'avoir les réponses directement, et moi je serais satisfait. Finalement, avec tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu dirais à un potentiel lecteur qui serait dans le doute, qui serait dans l'hésitation à acheter, à acquérir le livre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je lui dirais, tout simplement, dans la situation de ne pas attendre une configuration similaire à la mienne, parce que qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, ça nous accompagne toujours à se poser les questions à comment aborder certains sujets. Et le fait de le mettre par des récits en fonction des générations, ça nous permet aussi d'anticiper des questions pour plus tard. En tout cas, merci beaucoup Joël.